Salut. Donc je viens de finir avec le petit HPI. Donc comme j'avais dit, j'ai resserré ma noix de cardan, j'ai refait mon différentiel, j'ai vérifié, tout va bien de ce côté là, donc j'ai remonté l'avant, impeccable. Et j'ai changé l'électronique, j'ai remis le Hobbywing Max 8. Le problème du Hobbywing que j'ai eu, c'est que du coup il marchait plus, je savais pas pourquoi, et en fait j'ai trouvé, en fait il y a le fil qui alimente le récepteur qui est coupé, donc je l'ai réparé vite fait, et du coup maintenant le récepteur est allumé et forcément ça marche mieux. Du coup, impeccable. Donc, maintenant il n'y a plus qu'à aller le tester. J'ai fait un petit test hier derrière, il pleuvait, c'était pas terrible, j'en ai foutu partout. Là je vais aller retester, je vais aller devant parce que du coup j'ai pas envie de le nettoyer tout le temps. Pour ce faire, avant de commencer, quand tu as un Hobbywing et que tu viens juste de brancher, il faut que tu fasses le neutre avec l'Hobbywing. Pour faire le neutre avec le Hobbywing, tu allumes ta télécommande, tu appuies sur 7, tu démarres l'engin, tu relâches dans les 3 secondes. Voilà, il se met à biper, il te fait un bip rouge comme ça. Je sais pas si tu vas bien voir, tu regardes le bip rouge. Et là, il va attendre que tu appuies sur le bouton 7 pour pouvoir enregistrer le nœud de ta télécommande. Donc là, tu restes au nœud de ta télécommande. Tu te fais sur le premier bouton, donc je vais appuyer sur 7 et normalement, tu vois, ça t'a fait un bouton, un bip vert. Une fois que tu as enregistré le neutre, tu accélères à fond, tu rappuies, ça va te faire 2 bips, ça va faire 2 fois la lettre verte. Tu freines à fond, tu rappuies, ça te fait 3 bips et ensuite tu as 4 bips de confirmation. Une fois que tu as tes 4 bips de confirmation, ça veut dire que c'est paramétré et c'est bon pour tes jeux. Le SC va bien. Voilà, donc je vais aller faire un petit test et après je te montrerai comment marche la carte de programmation. Et tu vois, je suis déjà en cut-off. Donc pour moi, il y a un problème avec les batteries. Ouais, il est déjà en cut-off. Donc déjà, tu vois, je pense que les batteries, elles en ont un coup dans la tronche. Parce que si tu es déjà en cut-off, et je me suis mis sur la carte de programmation, ben je sais plus. Je sais plus, donc on va quand même checker que tout va bien. Est-ce qu'on est bel et bien en cut-off? Il n'y a rien qui passe dans quelque chose. Ouais. Ça cut. Donc il y a une coupure. Donc là, c'est les batteries. Voilà. Donc je pense que les batteries sont KO. Donc, je viens de recharger les batteries. Elles étaient à 4,2 volts. J'ai mis 20 minutes pour les recharger. Donc je vais réessayer plus tard avec ce pack de batterie.
pour voir si ça tient, pour voir ce qui se passe. En attendant, je vais te montrer comment marche la carte de programmation. Alors la carte de programmation, pour l'utiliser, il faut que tu débranches ton ventilateur et que tu mettes la carte. Voilà. Donc, une fois que tu as branché ton USB, tu vas allumer ta machine. Et voilà. Donc tu allumes ta machine. Donc il n'y a rien qui se passe, le ventilo se met pas en route, tu te mets en sécurité. D'ailleurs j'ai même pas de télécommande, t'as pas besoin de télécommande, hein, ça se met en sécurité. Donc si tu te branches, si tu l'as branché en laveur, pas de panique, tu peux brancher dans l'autre sens ici. Donc on va arriver sur un arbre de programmation, l'arbre de programmation du Max 8 qui est là, d'accord, sur la notice, avec l'explicatif de la notice un peu plus en détail ici. Et donc tu l'as aussi là, et la série WP, comme sur le Tilmaso, elle est juste derrière. Donc tu es sur ton premier programme, donc là je suis en 2, donc je suis en marche avant, frein et marche arrière. Si je passe en 1, ici, je vais repasser marche avant, marche arrière, marche avant, frein, j'aurai pas de marche arrière. Donc ça c'est plus utilisé en complète, hein, marche avant, marche frein. Nous on prend une marche arrière parce que c'est plus facile si tu veux aller te sortir. Ensuite tu passes au petit 2. Le petit 2, c'est le nombre de lipocellules. Donc là ils te disent dans la notice que tu as l'autocalculette. Donc il calcule automatiquement ce que tu vas lui brancher dessus et le nombre de cellules, sauf qu'ils disent que c'est par voltage. Donc ils vont prendre le voltage et ça va définir combien c'est la lipo. Là ils te conseillent quand même de choisir toi-même, de ne pas te servir d'autocalculette et de te mettre directement comme toi tu as envie. Donc là je me suis mis sur 4 comme 4S. En petit 3. Petit 3, tu as le low voltage cutoff. Donc là, on est en 4. Ouais, c'est ça. Je suis en 4, donc je suis en protection maximum. Donc en gros, tu as plusieurs modes. Tu as low, tu as intermédiaire et tu as height. Height, ils te le conseillent pour des batteries qui ont de grosses décharges parce qu'ils ne peuvent pas te garantir que le cutoff va être fiable si tu choisis l'eau alors que tu as des batteries puissantes. Ils considèrent que si tu utilises l'eau, il faut que tu prennes des batteries à peu de décharge. Donc là je suis en height, c'est peut-être ce qui peut arrêter la machine avec les batteries, puisqu'elles sont quand même sont pas toutes jeunes, donc je pourrais passer en intermédiaire pour gagner un petit peu plus d'autonomie, parce que là il n'y a rien. J'ai dû faire quoi, même pas allez, 3 minutes. Ensuite, attends, bouge pas, j'ai fait une bêtise. 1, 2, 2, 4, 3, 4, c'est bon. 4. 4, ça va être la température de protection de chauffe du variateur. Donc là, il est à 105, je te conseille de le laisser à 105. De toute façon, chez Obionic, ça ne chauffe pas, donc tu t'inquiète pas pour le Max 8. Laisse à 105, ça ne te posera pas de problème. En petit 5, tu as la protection thermique du moteur. Là, tu es en 1, tu peux rien faire d'autre, tu peux pas changer. Est-ce qu'on peut changer? Non, pas changer. Tu peux pas changer. En 5, tu peux pas changer, tu vois, si tu vas sur valeur, tu peux pas changer, puisque le constructeur l'a laissé comme ça, puisqu'il n'y a pas de capteur. Donc tu ne pourras pas être informé de la température moteur. En petit 6, tu as le sens de rotation moteur, donc symbolisé par petit 1 CCW ou petit 2 CW. Quand tu vas dans le TIS, ils te disent que le petit 1 c'est le sens anti-horaire et que le petit 2 CW c'est le sens de l'horloge. D'accord? Donc avant c'était marqué sur les notices, comme là, tu vois, c'était marqué, si tu vas là, tu as ce que veut dire CCW et CW, ça veut dire clockwise, qui veut dire horloge, et counterclockwise pour CCW, qui veut dire contre-horloge, donc dans le sens inverse. Ensuite, tu vas sur 7, et là tu as le bec voltage.
donc le voltage du bec. Donc 7 petit 1 c'est 6 volts, 7 petit 2 c'est 7 volts 4. Et moi je vais le passer en 7 volts 4. Tu vois? Et il veut pas. 7 volts 4. Voilà, donc là je suis en 7 volts 4. Je me mets en 7 volts 4. Pourquoi je me mets en 7 volts 4? Parce que j'ai un cerveau qui peut travailler en 6 volts ou en 7 volts 4 parce que c'est une autorisation washless. Et en 7 volts 4, j'ai exactement ça. Donc en 6 volts, je vais avoir, il va faire 9 kg en 6 volts et 11 kg en 7 volts 4. Et je vais avoir 0,08 secondes en 7 volts 4 et 0,10 secondes en 6 volts. Donc je le passe en 7,4. Alors quand tu passes les cerveaux en 7,4, on est bien d'accord que c'est le cerveau de direction. Si tu as des micro-cerveaux, tu es condamné à rester en 6 volts, hein, sinon tu fais cramer tes cerveaux. Le petit 8, ça va être la force de freinage. Donc d'origine, elle est à 50%. 50%, tu as vu, sur, ça suffit, 50%. Après, il faut savoir que plus tu augmentes ta force de freinage, c'est clair que le véhicule va s'arrêter. Mais il y a un moment, ils te disent que si tu freines trop fort, ton pignon peut mourir. Hein. Ensuite, en 9, tu as la force de marche arrière. Donc tu peux aller jusqu'à 100%. Moi je te conseille 25. 25 c'est très bien. 100% c'est pour faire comme dans Cars. Tu sais, avec les rétros. Ensuite, en 10, tu as le punch. Donc le punch, je suis au level 3, je laisse au level 3 parce que dans la notice, il te précise quand même que quand tu as du punch en 4 ou en 5, ils sont très exigeants. Donc il te faut des batteries à forte décharge parce que là, ils vont envoyer la sauce. Et si ta batterie ne suffit pas, tu vas avoir un effondrement de la batterie. Et là, ils vont te dire ne surtout pas aller te mettre en low sur le cutoff, mais plutôt baisser ton punch. Et ensuite, en 11, tu as le drag brake. Le drag brake, c'est le freinage de traînée en fait. Si tu préfères, quand tu es réglé en drag brake, donc là j'ai 0 de drag brake. Quand tu es en drag brake, c'est-à-dire que sur ta télécommande, tu vas accélérer et arriver dans les virages. Si tu lâches la télécommande et que tu te mets au neutre, ça va appliquer le frein. Même si tu ne touches pas au frein, ça appliquera le frein. Ça va éviter de délester l'arrière. Donc ça c'est uniquement utilisé en compétition parce qu'en loisir, ouais, tu ne cherches pas tout ça. Quoi. Et voilà. Et c'est enregistré. Donc quand c'est enregistré, bah, tu fais OK et tu as choisi tous tes réglages, tu fais OK. D'accord? Donc tu te déplaces avec l'item pour les programmes, la valeur pour changer la valeur, OK pour enregistrer. Et si jamais tu as un doute, tu appuies sur Reset, ça reprend les paramètres d'origine. Voilà. Ensuite tu éteins la voiture. Tu démontes tout, tu rebranches ton ventilateur et voilà, tu es programmé. Tchuss.